Bonsoir les amis, merci de nous suivre sur notre chaîne M2D Entertainment, chaîne dédiée aux actualités politiques, aux analyses, aux opportunités de business et autres en Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de la CEDEAO, comme vous le savez. La CEDEAO est une organisation dédiée à l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a des années, nous avons vu cette CEDEAO se transformer en un syndicat de vieux présidents africains qui ne veulent pas quitter le pouvoir et qui sont là-bas juste pour servir l'Occident. Vu que l'Occident fait partie de ces donateurs dont ils ne veulent pas énumérer dans les rapports, alors cette fois-ci, nous avons le Sénégal qui s'est vivement représenté à travers le député Guy Marius Sagna, qui est connu pour ses sorties, qui est un anti-impérialiste et qui se bat toujours pour l'indépendance des pays africains. Et aujourd'hui, il s'est fait remarquer à travers ce discours au niveau de la CEDEAO, vu que il y a bon moment, ils envoient toujours des rapports venant de la FMI, de la Banque mondiale, qui les chouchoutent un peu pour qu'ils fassent beaucoup plus d'efforts sur le côté prêt, mais l'Afrique ne se développe en rien avec ces prêts de la FMI et des fonds monétaires. Et il les envoie toujours des rapports dont l'Afrique ne s'y voit pas, ne s'y retrouve pas. Puisque la pauvreté s'accélère en Afrique et les rapports de la FMI disent que vous avez une bonne croissance. Donc, est-ce que croissance rimerait-elle avec pauvreté? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec Guy Marius Sagna. Je vous prie de bien vouloir l'écouter car j'ai bien aimé sa sortie. Et selon moi, mon analyse et beaucoup de frères africains qui disent que le Sénégal doit sortir de la CEDEAO, vu que nos frères ont créé l'AES. Mais je dirais bien, est-ce qu'il n'est pas plutôt bon de conserver le Sénégal au niveau de la CEDEAO, vu qu'ils peuvent avoir des changements structurels où les pays africains peuvent s'y voir à travers cette organisation. Mais écoutez bien le frère Guy Marius Sagna. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, chers collègues, bonjour. Monsieur le Président, depuis quelques jours ici, nous écoutons les rapports des différents pays. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes de santé. Tous les pays disent qu'ils n'arrivent pas à nourrir leur population. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes d'école. Tous les pays, même là où il y a les djihadistes des États-Unis, même là où il y a l'armée française, disent qu'ils ont des problèmes de sécurité. Je n'entends pas dans le rapport des réponses à ces problèmes. Je n'entends pas dans ce rapport une prise en charge de ces problèmes. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO. Monsieur le Président de la Commission, c'est hier, dans la journée, il y a moins de 24 heures, que nous avons reçu votre rapport de plus de 80 pages. Vous comprendrez qu'il y ait eu dans un premier temps 16 inscrits. Vous voyez, il y a 36 présents sur le total des députés de la CEDEAO. La CEDEAO n'est plus attrayante, même pour ses membres, même pour ses députés. Monsieur le Président, je voudrais savoir, est-ce que ce sont les services du Parlement ou vos services qui ont fait que c'est à moins de 24 heures que nous avons reçu ce rapport? Parce que si nous voulons bien travailler,
ce ne sont pas de bonnes conditions pour que les députés puissent prendre connaissance de ce rapport et puissent contribuer du mieux qu'ils peuvent, d'accord, aux politiques, en fait, communautaires. Monsieur le Président, vous avez dit qu'un peu plus de 85%, que les recettes des prélèvements communautaires financent un peu plus de 85% du budget de la CEDEAO. D'où viennent les 15%? D'où viennent les 15 autres pourcents? Monsieur le Président, notre CEDEAO va bientôt avoir 50 ans. Ça sera l'année prochaine, un demi-siècle. À la veille de ces 50 ans, nous avons le retrait de 3 de nos membres. Voilà le bilan de la CEDEAO. Nous nous attendons à avoir un discours d'électrochoc, mais pas un discours qui nous fait rester dans notre sommeil. Monsieur le Président, une CEDEAO qui pousse ses membres à assassiner ses artisans, ses paysans, ses jeunes, ses femmes, envoyer ces jeunes dans le désert du Sahara, dans la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique, qui pousse ses membres à assassiner leurs petites et moyennes entreprises, en poussant ces États membres à signer les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Et tout le monde savait que les accords de partenariat économique, c'est la possibilité pour 85% des marchandises de 27 États de l'Union européenne d'entrer dans nos pays sans payer de droits de douane. Comment est-ce qu'on va régler la problématique du chômage? Comment on va régler la problématique du Sénégal où le taux de mortalité des petites et moyennes entreprises est de 64%? Et je suis persuadé que c'est à peu près pareil dans tous nos pays. Mais cette CEDEAO-là, c'est elle en réalité qui pousse notre jeunesse à essayer de traverser la mer Méditerranée et à prendre les pirogues à l'assaut de l'Europe forteresse. Nous ne voyons pas de changement. Cette CEDEAO qui pousse nos pays à maintenir les bases militaires françaises, à accueillir les djihadistes et d'autres armées d'occupation, parce que cette CEDEAO ne nous n'aide pas nos pays, comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger et comme d'autres pays, à faire face à la sécurité. Voilà ce que c'est que la CEDEAO. Mais qui va rester dans un mariage pareil? Un homme et une femme sont mariés. L'homme prend ses bagages et part. La femme dit à son mari, tu vas revenir par la force, viens. Non, c'est de dire, mon mari, pourquoi veux-tu t'en aller? Et on pose les problèmes. Je ne sens pas cette démarche, Monsieur le Président. Et nous devons aller vers cette démarche. Refondation ou mort de la CEDEAO. Voilà où on en est aujourd'hui. Transformation structurelle ou mort de la CEDEAO. Changement profond ou mort de la CEDEAO. Voilà où nous en sommes, Monsieur le Président. Si on ne fait pas ça, la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, dans les villages, dans les quartiers, ne veut plus de ça. Dit que cette CEDEAO est une CEDEAO des chefs d'État et non des peuples. Et ça ne sert à rien de dire non, 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 non. Il faut changer par les actes. Que cette CEDEAO soit une CEDEAO des peuples, que ça soit attrayant. Madame la Présidente, j'aurais suggéré qu'il y ait un minuteur. Dans nos différents parlements nationaux, il y a un minuteur, d'accord, qui montre... Votre temps de parole est épuisé. Et je suis le seul. Pourquoi? 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 La CEDEAO est censée être... Honorable Baba Sall, Honorable Baba Sall, vous avez la parole. Pourquoi? La CEDEAO Honorable Baba Sall, Honorable Baba Sall, vous avez la parole. Démocratisme, que les gens sortent de la CEDEAO, que les gens sortent de la CEDEAO. Honorable Baba Sall. Alors, après avoir regardé cette vidéo, pensez-vous que Guy Marius Sagna a raison? Mettez-les en commentaire. Et pensez-vous que cette CEDEAO représente réellement
l'Afrique. Car après qu'il ait commencé à énumérer que la CEDEAO est un syndicat de chefs d'État, et c'est là que la présidente lui coupe son micro. Pourquoi? Y a-t-il des vérités qui blessent? Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à mettre vos avis et opinions en commentaire. Elles seraient les bienvenues pour nous. Et s'il y a des suggestions, quelque chose à améliorer, n'hésitez pas. D'ici là, nous vous souhaitons